Bienvenue dans l'univers du sublime, autour de la magie des 24 heures du Mans, évoquée avec cette Ferrari 512, voiture qui a authentiquement servi pour le tournage du film Le Mans avec Steve McQueen. Nous sommes en 2016, c'est une année paire, et une année paire au Mans est une année Le Mans classique forcément. Alors, Le Mans classique 2016, comment l'événement se présente-t-il? Posons la question à Patrick Peter. Ne rien vous cacher, ça doit faire 2 éditions qu'on cherchait à agrandir un peu le format. À savoir que l'événement est ouvert pour les spectateurs le vendredi matin, mais jusqu'à présent, la piste elle-même n'était ouverte qu'à partir de 15 h, et ça nous limitait dans ce qu'on voulait faire. Et donc, nous démarrons avec la piste ouverte le vendredi matin à 9 h, et ça va nous permettre de faire un programme nouveau, alors toujours bien entendu le format de 24 heures avec 6 plateaux qui courent 3 fois, mais on va pouvoir faire rentrer des courses, ce qu'on appelle des support races, et donc on va en avoir une déjà que tout le monde attendait depuis bien longtemps, à savoir les groupes C. Les groupes C qui sont le 7e plateau éventuel, mais qui ne s'inscrira pas dans les 24 heures parce qu'on sera obligé autrement de réduire le temps de piste des 6 autres plateaux. Donc ce sera une support race. Les groupes C, donc des voitures de 82 à 93. Il y aura une autre course de support, il y aura une course de support avec des Jaguars, uniquement des Jaguars. Donc ça se passera juste dans le créneau de temps avant les groupes C. Et donc ça va nous permettre d'avoir un Mans classique un peu plus rythmé, parce que le samedi matin, tout le monde était habitué à voir les parades des clubs, mais maintenant on va en faire tourner une partie le vendredi, une partie le samedi, et puis entre ça, il y aura des essais, des courses, donc un peu plus de rythme. Toujours concernant la piste et concernant là plus précisément les pilotes, une amélioration importante sur les 24 heures a été, les pescars ont pratiquement été supprimés maintenant, sauf très grosse intervention, et on va pouvoir faire la même chose sur le Mans classique. Donc il va y avoir ce qu'on appelle des slow zones, avec une division du circuit qui sera probablement environ 8 zones qui feront entre 1 km et 1,5 km, 2 km maximum chacune. Et donc s'il y a un incident, une zone sera neutralisée, les voitures auront interdiction de doubler et devront respecter la vitesse de 80 km/h comme sous safety car, mais tout de suite après, elles pourront repartir. Vous notez bien cela sur vos agendas. Le Mans classique, c'est du 8 au 10 juillet et clairement, c'est à ne pas manquer.